l'espérance théologale demeurera-t-elle dans l'éternité? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord rappeler ce qu'il va se passer pour nous. Il va se passer plusieurs étapes. D'abord, l'heure de la mort. À l'heure de la mort, le Christ revient dans sa gloire accompagné des saints et des anges. C'est ce que dit le pape Innocent III. Il vient et sa présence condamne les méchants tandis qu'elle exalte ceux qui sont bons. Le pape Benoît XVI l'a pris dans Spe Salvi au numéro 47. Lorsqu'on voit le Christ à l'heure de la mort, on ne voit pas directement sa nature divine. Ça, c'est impossible. Si on la voyait, on ne serait pas capable de le choisir librement, parce qu'elle est équivalente à la béatitude. On serait happé en lui. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut une vraie alliance entre deux personnes libres. Lui qui nous choisit le premier et nous qui devons le choisir. Et donc, il montre sa puissance à travers le rayonnement de son amour et de son humilité. Pas à travers le fait qu'il est le Créateur éternel. C'est pas ça sa puissance profonde. Et il attire à lui les cœurs de bonne volonté, tous les hommes qui ont aimé un petit peu dans leur vie. Est-ce que, face à cette apparition de gloire, où il est accompagné de nos proches décédés, il y a encore de l'espérance? Au début, on n'a pas l'impression, on a l'impression de posséder tout, c'est tellement merveilleux. Mais en fait, on comprend très vite que, au-delà de son humanité glorieuse, il est Dieu fait homme, et qu'on verra sa divinité. Il y a donc l'espérance profonde. Et elle porte sur deux choses, donc voir sa divinité d'abord, face à face, et deuxièmement, se purifier vite de ses restes de péché, afin de le voir. Donc, une espérance de la grâce qui augmentera en nous. Et c'est ce qui fait que les gens qui sont encore un peu orgueilleux se mettent librement et par amour pour ce Dieu au purgatoire. Et puis il y a une deuxième étape. Après cette purification, lorsque notre âme sera devenue tout humble, nous verrons enfin Jésus-Christ dans sa divinité, directement, sans intermédiaire. Ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est l'infini qui remplit notre univers, au point qu'il n'y a plus de désirs, tellement ils sont comblés. Et nous ne sommes pas en train de dormir. Quand il n'y a plus de désir sur Terre, c'est le sommeil. Là, c'est la vie qui jaillit en nouveauté chaque seconde. Est-ce qu'il y a de l'espérance à ce moment-là? La réponse est non, il n'y a plus d'espérance. Et pour une raison simple, on possède tout. Qu'est-ce qu'il faut espérer quand on possède tout? Alors on pourra répondre, mais il y a forcément des désirs, parce que Dieu, on ne peut pas le voir tel qu'il se voit. Oui, mais il remplit entièrement le désir de notre cœur. Et si un désir nouveau apparaissait, une quelconque lassitude, par impossible, ce qui ne peut pas arriver puisqu'il est infini, à chaque seconde, c'est merveilleusement nouveau, et ceci pour l'éternité, justement parce qu'il est infini. Donc, il n'y a plus de place pour le désir, on est dans la joie, il n'y a plus de place pour l'espérance, on est dans la possession amoureuse.